Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Partir ou Rester. Cette émission qui traite de l'immigration clandestine, un fléau qui gangrène nos sociétés. L'immigration clandestine aussi, le monde footballistique un petit peu est touché par ce fléau qui n'est autre que l'immigration clandestine. Pour parler un petit peu, discuter, lier un petit peu à ce domaine qui n'est autre que le domaine bien sûr du sport, nous allons avoir sur ce plateau bien sûr M. Abraham Silla. Il est footballeur professionnel, il vit du côté de la Hollande. En même temps, à part le football, il travaille dans une entreprise, il est logisticien. Il est avec nous sur ce plateau. Avec lui, on va décortiquer un petit peu ce fléau de l'immigration clandestine, mode, bien sûr, sport, à travers bien sûr le football. Abraham est avec nous sur ce plateau. Monsieur Abraham, bonsoir. Bonsoir. Un grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et on peut savoir depuis quand vous êtes parti en Europe et pour quel objectif? Bon, je suis là depuis en 99. Oui. Depuis en 99, je suis là en Hollande. Oui. Mais précisément, avant d'arriver d'abord en Hollande, j'ai passé par la France, en passant par, la Suisse, revenir encore la France et puis partir en Hollande. Et puis j'ai fréquenté pas mal de pays. D'accord. Donc, tu peux encore prendre un peu de temps avant de vous expliquer. Mais précisément, je réside en Hollande. En Hollande, vous résidez en Hollande. Oui. Et vous débarquez pour la France. Et comment vous vous êtes retrouvé en France, quitter la France pour la Suisse? Dites-moi un petit peu comment ce parcours s'est effectué. Bon, c'est l'aventure, c'est pas tout à fait facile, un peu difficile aussi à s'expliquer parce que ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas tout le monde qui a ce courage-là encore de l'avouer. Oui. Bon, en fait, ce que je voulais vous dire, quand j'ai quitté ici, arrivé en France, et puis voilà, c'était un grand changement que j'ai connu avant d'y mettre pied sur cette terre. Arrivé là-bas par le canal d'un frère qui m'a beaucoup soutenu dans ma carrière et puis il me l'a dit, bon voilà, ça c'est la France, et puis voilà, il faut voir ce que tu peux. Mais nous étions partis au nombre de 3. Oui. Et les 2 là, ils étaient restés là. Moi, je me suis dit, j'ai décidé après quelques semaines de constant, l'atmosphère, bon, ça ne m'a pas du tout plu. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer de s'envoler, voir encore un autre pays qui était la Suisse. D'accord. Donc arrivé là, j'étais en Lausanne. En Lausanne. Oui. Et donc, arrivé en Suisse, vous étiez parti en France dans le cadre du football? C'était dans le cadre de football que j'étais parti. C'était ça mon rêve plutôt. D'accord. Oui. Et après, maintenant, vous êtes venu en Suisse? De là, maintenant, j'étais obligé même de quitter. Parce que c'est ce que je te disais tout de suite. Quand je suis venu, je veux ce qui s'est passé. Et puis, bon, dans la vie, chacun a sa chance. D'accord. Moi, il y a de ces trucs qui se passent et que je constate dans ma vie qui peut me dire oui, ça peut y aller, ça ne peut pas du tout, et puis voilà, c'est ainsi que j'ai décidé, j'ai dit, ouais, je m'en vais devant. D'accord. Voilà. Et arrivé en Suisse, tu as commencé à jouer, ou bien il fallait d'abord chercher le papier, ou bien tout de suite tu as eu un club? Non, en Suisse, parce que vous savez, la Suisse avant, mais je sais pas la vie d'aujourd'hui, mais avant, la Suisse ne faisait pas partie de l'Union européenne, visa Schengen, comme on le dit. Oui. Donc quand j'étais parti en France, et puis la première des choses, c'était de trouver d'abord les contacts. D'accord. Et j'ai un ami qui est en Suisse et qui s'appelle Issa Somparé. Oui. Et précisément maintenant là, il est agence au niveau de FIFA, qui est un recruteur qui cherche les joueurs un peu partout. Oui. C'est par son canal que je suis parti en Suisse. Donc il a essayé, il s'est battu parce qu'en ce moment-là, avant même qu'il ne décroche son diplôme, il faisait aussi ses démarches, comment on faisait, puis en tant que stagiaire. Donc il faisait ses études à travers de ces jeunes joueurs pour avoir aussi des expériences. Donc moi, il m'a conduit dans un club qui s'appelait en ce moment FC Lausanne, qui jouait dans la 2e division. Donc j'étais parti, il me dit voilà, je t'amène ici mon frère, il faut essayer de voir ce que tu peux. En tout cas, le football ne ment pas. Tu sais jouer ou bien tu ne sais pas jouer, c'est l'un des deux. Donc c'est ainsi que je suis resté, et puis avec la staff, ils m'ont dit voilà, c'est possible qu'on te récupère. Mais bon, après un certain temps, j'ai vu que bon, ça va prendre beaucoup de temps, il faut mettre du temps, et que mon séjour aussi, tous les jours, ça, tu vois, tu penses à ton séjour alors que j'avais que 3 mois de visa. 3 mois de visa. Avant. Donc de là, je me suis dit, voilà, avant que ça ne s'expire, je vais essayer de voir, trouver une solution, quelle porte il faut s'en sortir. Et c'est ainsi que bon, ces gens-là me disaient, ils me retenaient afin que je reste pour que je puisse faire quelque chose pour moi. Mais bon, ça c'est d'une part, et d'autre part, j'avais encore un grand souci, comment
comment voilà, le papier, se battre. Voilà. Il y avait tous ces petits problèmes-là dans la tête parce que je ne connaissais presque absolument personne. Oui. Et je me suis dit, voilà, si ça ne marche pas ici, je vais essayer encore de me retourner là où j'ai mis pied, peut-être à travers mes petites connaissances. C'est ainsi que j'ai connu la Suisse. Et aujourd'hui, c'est devenu maintenant un pays ami à moi parce que presque chaque année, je suis là. Mes vacances, c'est là où je passe avec mon ami et puis voilà. Donc, du coup, quand vous êtes resté là-bas, votre papier, le papier de séjour s'est pas écoulé Non, je tenais compte à cela parce que c'était comme le bateau qu'on appelait Titanic. Tu as vu comment ça s'est fini. Donc, il fallait pas du tout s'attendre à cela. À la fin, quoi. Pas du tout. Voilà, comme il y avait 3 mois qui étaient proches. Voilà. Comment tu as fait pour que tu puisses avoir d'autres mois aussi? Et voilà. Bon, parce que avant que cela ne finisse, moi, j'ai parlé c'était le directeur adjoint parce que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer le président du club. Mais il y avait aussi le directeur du cabinet qui était venu à notre rencontre. D'abord nous trouver parce que j'étais avec un ami congolais, angolais. Nous étions deux noirs en ce moment dans ce club-là. Et puis il était venu nous voir. Et je lui ai dit ce que je voulais lui dire. Et puis j'ai dit maintenant voilà, moi je suis quelqu'un de... Je ne suis pas du tout difficile. Mais essayer de voir aussi à notre... qui n'est pas notre opportunité, mais à travers de notre avenir, on a envie et puis on est soucieux de cela. Donc si c'est capable, vous pouvez nous faire quelque chose qui peut nous aussi avancer devant, on peut rester. Et c'est ainsi, bon, ils ont engagé le papier, et puis voilà, ils ont dit maintenant, on va essayer de voir, par l'engagement du club, ils ont pris une garantie. Oui. Donc voilà, on peut renouveler, et puis vous pouvez rester, temps. Par après, maintenant, on a eu le séjour de rester, c'était 8 mois. On nous a renouvelé. Donc vous êtes resté là-bas après ces 8 mois? Voilà, je suis resté 6 mois. Je ne suis pas resté 8 mois. Je suis resté 6 mois seulement. 8 mois, non. Parce que je savais les 2 mois là, il faut calculer et puis voilà, qu'est-ce que tu peux faire avec ça. D'accord, oui. Donc, c'est ainsi, quand j'ai vu que, parce que partout où tu vas, la première des choses, il faut être maître de toi-même. D'accord. Est-ce que tu vois? Je me suis dit, voilà, si je n'aurai pas l'occasion, ou bien je n'aurai pas la chance de progresser du tout. Donc les 2 mois là, je vais essayer de profiter, enfin de me retourner en France et de me battre, voir quelque chose. Donc arrivé en France, j'avais des amis en Hollande qui m'ont appelé, et puis voilà, il y avait un Ivoirien, il y avait un Camerounais. Oui. Job Komol qui jouait à la première division avant, que je l'ai connu à travers d'un ami aussi guinéen. Donc ils m'ont invité de venir voir le terrain, voir ce que je peux faire. Donc c'est ainsi que je me suis battu afin d'y aller. Et puis je suis venu, c'était vraiment accueillant. Et puis je ne m'attendais pas du tout à cela, si ça allait se passer comme ça. Parce qu'au bout de 2 mois, j'ai profité et beaucoup de choses se sont réglées. Mais ce n'était pas dire que... Bon, la régularisation de mes affaires que j'ai trouvées sur place, c'était les entreprises. Parce que le foot, c'est ça. Tu t'entraînes et puis tu en sors. Tu ne t'entraînes pas, même s'il faut trouver le plus grand karamoko de ce monde-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le secret de foot, c'est les entraînements. Donc je me suis adonné du matin au soir, je me battais, je faisais tout. Et par après, j'ai récolté le fruit que j'ai produit. Donc, c'était ça. Donc, vous avez récolté le fruit que vous produisez. Oui. Est-ce que les footballeurs qui partent là-bas, qui n'ont pas de papier, est-ce que c'est le club un petit peu qui les aide à régulariser leur papier, ou bien c'est toi-même qui te bats pour avoir des papiers, pour régulariser ta situation? Bon, je peux dire que les pays diffèrent, la situation diffère, et puis chacun dans sa vie a son destin. Ça dépend. Parce que j'ai vu plein de cas dont le club se déplace même venir au pays. Par exemple en Afrique, que ce soit en Guinée, Côte d'Ivoire, ainsi de suite, venir chercher les joueurs et puis les amener. Dire que voilà, maintenant on t'a amené en tant que cadet, tu vas essayer voilà, on te donne la performance et puis finalement le contrat tu décroches. Mais il y a plein de joueurs aussi que j'ai vus, on vient, on te cherche, on t'amène. Après une année, le club même te remercie, malgré toutes les dépenses qu'ils ont fournies à ton niveau, mais on te dit voilà, ça se passe. Bon, voilà, il y a chacun dans sa vie avec sa chance. Tu peux voir aussi des joueurs qui sont là en train ils ont peur même de sortir et puis partir jouer, dire que voilà, comme ma situation n'est pas encore régularisée, que je sors tout de suite là, mon nom s'envole. Ils vont d'abord la première des choses, où est montre-nous ton séjour, qu'est-ce que tu fais, des trucs. Il y a plein de ces jours-là qui souffrent aujourd'hui sur ce plan-là en Europe.
dont ils ne peuvent pas du tout s'en sortir. Et troisièmement, qu'est-ce que je pense? Tu veux venir aussi? Tu dis voilà, j'ai tout, j'ai la nationalité, je sais jouer, j'ai toutes les qualités. Mais bon, si tu n'as pas la chance, mon frère, tu n'auras pas, tu ne vas jamais décrocher le contrat jusqu'à ta vie. Je connais ces personnes-là aussi qui vivent, qui actuellement encore sont là. Donc, dans la vie, tu sais, d'une part, tu peux te donner raison. D'autre part, quand tu vois encore la situation de ton prochain, ce qui se passe, oui, tu donneras raison au bon Dieu. Donc, c'est pour ça que je vous dis que dans la vie, chacun avec sa chance. Donc, quant à moi, quand je suis parti, et puis voilà, ils m'ont donné 3. D'abord, la première des choses, quand j'étais parti, avec mes 2 mois qui restaient, on me dit voilà, c'était à la fin de la saison. J'étais parti au mois de... J'étais parti, si je ne m'oublie pas, j'étais parti au mois de mai. C'était presque la fin de compétition. Oui. On me dit voilà, c'est un peu compliqué pour toi, ce que c'est fait. Mais ça, c'est partout dans le monde, dans les différents clubs. Quand tu vas, la première chose, c'est ce qu'on dit, il y a la concurrence. Et quand tu rentres, il y a certains qui ne veulent même pas t'ouvrir la porte parce qu'on voit que quand tu les... Tu vois, ça se pose. Bon, quand moi je suis parti, ils m'ont donné cette opportunité. Et puis, il y a l'entraîneur qui était là en ce moment, il s'appelait Hans Kinding, le nom hollandais, qui m'a beaucoup aimé. Non seulement par le style que j'avais, parce que j'ai porté, avant je portais 8 ans, la teinture, et puis j'avais les cheveux blancs, est-ce que tu vois. Donc, et par après, ils m'ont donné 3 matchs à opérer. Les 3 matchs, là, Dieu m'a donné la chance de faire les 5 buts. On m'a dit, ah, toi, tu es intéressant, on va essayer de récupérer. Mais avant de s'intégrer au... Il fallait changer d'abord le papier. Même pas le problème papier. Avant même les 2 mois, il s'expire et puis il faut se battre pour trouver la place. Donc, c'est ainsi j'ai trouvé la place. Et puis ils m'ont dit, voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour toi, afin de voir le cas de ton séjour. Donc quand tu viens au club, tu les exposes ton problème, mais que tu es là, tu es sans papier, tu les exposes le problème ou bien... Mais tu es obligé, non, mais tu es obligé, tu ne peux pas travailler avec qui, quel qu'en soit, que ce soit un blanc ou noir, mais la première des choses, c'est ce qui fait les défauts de certaines personnes. Je ne peux pas travailler avec toi sans que je connaisse ta situation, qui tu es, tu viens d'où. Donc voilà, après cela, maintenant que je peux faire ce que je peux pour toi. Donc c'est comme ça que ça se passe, la plupart. Et surtout le cas d'un business. Parce que le club, si tu vois que le club court derrière toi, si tu achètes à 10 francs, c'est qu'il va avoir 1000 francs derrière toi. Donc ça c'est une grande partie des clubs dont ils cherchent à étudier d'abord le joueur avant même de t'acheter. Connaître tout sur toi. Et maintenant, ça, vous pouvez passer sur la seconde. Est-ce que vous aussi, vous avez connu ces moments difficiles, hein, c'est-à-dire les moments où il y a eu des moments où, ces périodes où vous étiez là, vous étiez en quête de papier, vous n'avez pas de papier, vous avez connu ces moments, vous avez eu peur une fois de sortir dans les rues, vous avez connu ces moments difficiles une fois? Bon, j'ai connu des moments difficiles, mais dire que sans sortir dehors, le moment-là ne m'a pas du tout arrivé. Parce que je dirais qu'il fut un moment, j'ai reçu deux fois les lettres de la police afin de venir m'exprimer sur quelles circonstances je suis là, sur leur territoire, et quoi, qu'est-ce que j'ai fait, des trucs comme ça. Parce que je n'étais pas du tout leur citoyen, en tant qu'étranger. Il faut venir. Et la première lettre que j'avais reçue à la maison, je ne pouvais pas, je n'avais pas le courage d'y aller parce que je ne m'exprimais pas bien en néerlandais. Mais il fallait partir. Et j'avais pris un ami qui m'a accompagné, ils sont partis, on me dit non, c'est toi qu'on a besoin, pas lui. J'ai dit mais je ne peux pas rentrer sans lui. Parce que je ne parle pas la langue. Je ne parlais pas la langue. Donc c'est ainsi qu'on nous a accepté. Et puis voilà, je suis rentré. Parce qu'en ce moment, quand je venais de débuter, chaque semaine, tous les lundis, il y a des journaux qui sortaient à mon nom. Ça c'est tout, ça c'est presque. Et je ne me déplaçais pas. Les lundis plus tard, les mardis, j'avais tout le temps des amis journalistes. Jusqu'à présent, j'ai plein d'amis. De début jusqu'à présent, on a essayé de garder cette relation. Donc j'ai cela avec ces gens-là. Donc ils sont venus, je suis venu m'exprimer et puis ils m'ont fait une interview. Mais ce que je demande à tout un chacun, parce que le problème d'immigration, que ce soit l'aventure d'immigration, a aussi des inconvénients. Est-ce que vous voyez? Donc si j'étais une personne qui faisait partie dans les faux problèmes ou des malfaiteurs, des trucs comme ça, je n'allais pas du tout m'en sortir. Parce que, vous savez, la police d'immigration, ou bien je ne sais pas comment dire ça, une fois qu'on t'invite, tu rentres, c'est un de deux. Tu t'échappes ou bien on te prend. Mais la plupart des cas, quand tu as un cachet particulier, judiciairement, tu es sali, et puis on te fait salir de n'importe quoi, et puis mon frère, tu ne vas pas t'échapper.
Mais comme je les ai expliqué, voilà, les raisons qui m'ont fait venir ici, ben, ce que je fais comme boulot. Et ça fait, voilà, on me dit, voilà, bonne chance, et puis continue ton chemin. Je suis parti encore. C'est là maintenant que j'ai eu encore de plus le courage enfin de me battre, parce qu'il faut s'en sortir. D'accord. Donc, au cours de votre séjour en Europe, est-ce que vous avez eu la chance peut-être de voir quelqu'un un petit peu qui a été victime de l'immigration, qui a été mort, qu'on a retrouvé mort un petit peu, un noir bien sûr, qui a été victime de l'immigration clandestine, qu'on a repassé, ou par rapport à cela, il a perdu la vie du côté de l'Europe? Oui, c'est ce que je t'avais dit. Je dis l'aventure est très dangereuse parce que ce qui se passe à l'extérieur, on ne t'oblige pas de le raconter. Puis, vous voyez quoi? C'est comme la forêt sacrée. Ce qui se passe là-bas, c'est là-bas. Quand tu veux venir en Afrique, tu prends ton vol et puis tu fermes ta bouche. Tu viens faire ce que tu veux faire et puis tu te retournes. Mais on ne t'a pas dit de... Bon, avec tout ça là, ce que je peux témoigner, et le plus grand regret que j'ai, et que je peux encore vous le dire, parce que ça quand même, c'est un ami, et on se fréquentait souvent, et nous étions encore des voisins. D'accord. Il y a des cas vraiment qui font pitié, parce que c'est ce que au début je disais, le problème de l'immigration, on dit, voilà, je veux envoyer mon enfant en Europe, ou bien en Gambie, ou bien en Guinée-Bissau, je peux prendre les pays frontaliers par exemple. Ça c'est purement les voisins et puis nous sommes tous des Africains. Mais le problème c'est quoi? Il ne faut pas confier à ton enfant à quelqu'un presque qui veut du tout t'arnaquer, dire que donne-moi cette somme, moi je peux envoyer ton enfant. Bien sûr tu peux l'envoyer, mais moi, il y a plein de personnes qui me disent, voilà, aide-moi de faire ça et je vais envoyer mon enfant. Mais moi je n'ai pas cette possibilité, hein. Moi je ne peux pas du tout. J'ai mes frères ici, j'ai mes petits frères ici qui vivent. Et je ne veux pas qu'ils connaissent les mêmes souffrances que moi. Oui. C'est ça, si tu veux partir, ça c'est officiellement que, je veux dire, je sais pas comment dire ça. L'ambassade même reconnaît que voilà, c'est nous-mêmes qui l'ont dit, qui l'ont laissé le visa, donné le visa et puis partir. J'ai un petit frère qui vient même de partir, ça ne fait même pas 5-6 mois. Et il est parti officiellement, hein. Il est parti en Europe officiellement, c'est pour les études. Mais au début il commence à pleurer, j'ai dit mon frère c'est ça, tu vis ici ou bien tu rentres, il faut... C'est l'un des deux, il faut faire ton choix, mais l'aventure c'est que les gens pensent, parce que c'est l'Europe ou bien c'est comme ça, on ramasse pas, hein. Nous on travaille très dur, hein. Oui. Ah mais c'est ça, il faut le dire, parce que c'est ici que tu vois. Tu descends, on dit peut-être, on te voit même avec un sac, peut-être ils pensent que c'est plein d'argent, non. Peut-être ce n'est que les papiers, mais l'argent, je dis, l'aventurier ne marche pas avec l'argent. Donc il y a tout ça là qui se passe. Oui. Donc je reviens sur le sujet que tu vas me poser. C'est le cas de mes amis avec lesquels on vivait ensemble dans la même ville. Oui. Donc c'est pour cela que je dis que l'affaire d'immigration, que Dieu nous aide pour s'en sortir, et puis tu l'oublies. Je vivais dans la même ville que ses amis, c'était les frères, mais tu vois, quand tu vis dans un pays étranger dont tu ne connais pas du tout et qu'il y a des lois qu'on t'impose, tu ne peux pas du tout respecter et tu n'arrives même pas, tu n'as pas le niveau même d'appliquer, c'est que c'est un peu difficile. Donc moi, je rentrais, je sortais, et puis on se voit, on se salue. C'était les frères. Mais bon, tu vois, je m'excuse beaucoup parce que des fois, il y a de ces trucs, quand ça te fait mal, il faut le dire. Tu es obligé de dire. Donc, ces deux frères-là vivaient ensemble dans la même maison. Dans la même maison, dans la même chambre. Il y a le problème de papier qui se pose. Et là, tu sais, c'est par étapes, il y a les procédures, ça finit. Je fais avec sa procédure. Il fut un moment, ils ont mis pression sur le petit, de telle sorte qu'il ne pouvait même pas sortir. On sort par la porte, non? Oui. Mais le petit, même la fenêtre, il ne pouvait pas sortir. Donc, tellement qu'il y avait la pression, il faut du tout t'expliquer. Et puis, l'un de deux, soit tu gagnes le papier ou bien, voilà. On dit, monsieur, veuillez laisser notre territoire et puis regagner votre pays d'origine. Il y a tout ça là que je passe. Mais au début, quand je venais de le connaître, et puis vers la fin de sa vie, ça a beaucoup changé. Mais bon, tu sais, dans la vie, surtout, ici on peut se rencontrer, je te demande pourquoi tu es comme ça, qu'est-ce que je passe. Mais là-bas, chacun, tu vis de ta vie. On n'a pas droit, si je ne t'explique pas, je ne te dis pas ce que tu souffres, de quoi il s'agit. Bon voilà, tu me laisses dans
voilà, dans mon plateau. Donc, le gars, il avait la pression, il vivait avec son frère, et puis il fut un moment qu'on l'interpellait, et puis à chaque fois, tout le temps, il faut les renouvelations des papiers, c'est cela, jusqu'au moment finalement qu'on l'a dit, voilà. Maintenant, tu n'as plus la chance de rester ce pays-là. Prépare-toi, dans une semaine, on vient de te chercher. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça. La police, ils ont tout ce respect-là pour que tu sois le citoyen de ce pays ou pas, mais avant de t'attaquer, ben, il y a des trucs, on vient, on t'explique. C'est à toi maintenant de choisir. Et donc, l'enfant vivait dans cette souffrance, pression qu'on le mettait et qu'il n'expliquait pas, il ne disait pas aux gens. Même son frère ne le savait pas. Donc, par après, il est sorti, consciencieusement. Et qu'est-ce qui se passe? Il est parti se suicider, s'arrêter devant quand le train venait. Donc, le train s'est écrasé. Et c'était un moment que moi, je n'étais pas du tout à la maison. On était à l'entraînement parce qu'on commence à 18h jusqu'à 22h. Et c'est quand nous sommes revenus maintenant à la maison que j'ai vu son grand frère. Avant de voir même son grand frère, il y avait la police, les policiers qui étaient dehors là, la police scientifique pour les enquêtes, les demandes, trucs, tout ça là. Maintenant, ils ont expliqué, ils ont donné la nouvelle à son frère. Mais qui ne pouvait pas du tout reconnaître que c'est son petit frère parce que on disait nous sommes des amis. Oui, tu peux pas dire que voilà, nous sommes des frères. Non, du tout, il n'y a pas ça. Nous sommes des amis. Voilà. Ils vivaient dans cette situation. Et finalement, quand on est venu en famille, presque, et le frère nous a dit ce qui s'est passé et il nous a expliqué la situation. Donc voilà, l'enfant il a perdu la vie et le corps s'est trouvé en ce moment à la ramor. C'était même pas un corps, mais paix à son âme. C'était les morceaux. Parce qu'il fallait tout ramasser, mettre ça d'abord dans le plastique et puis voilà, faire des trucs et puis maintenant des examens et puis maintenant c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant on nous a tous réunis, nous qui étions dans la même ville en tant que les Guinéens et puis les Guinéennes et voilà. On a retrouvé le corps de telle personne, tant il s'appelle tant, mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez ses parents? Et le frère était là, à bouche bée, qu'est-ce qu'il peut dire? Il ne peut absolument rien. Ils vivaient presque dans les mêmes conditions, dans les mêmes situations. Ils ne pouvaient pas reconnaître du tout que voilà, oui c'est mon frère, donnez-moi le corps. Impossible. Parce que c'est le problème de l'Occident, on ne pense pas, on ne dit pas voilà. Parce que tu vis dans telle situation. Et aujourd'hui, il ne vit plus. Donc par cette comment dire, tolérance, on va essayer de laisser son frère. Non, vous vivez dans les mêmes conditions, les mêmes lois qui vous suivent. Et puis... Donc finalement, son frère allait avoir des problèmes. Donc voilà, il est obligé de nier, il a nié de leur parenté. Parce que s'il acceptait de reconnaître que c'était son frère, on allait quand même rapatrier le corps. Alors, Abraham, vous allez fixer la caméra qui est juste en face de vous. Et votre dernier mot un petit peu à l'endroit de cette jeunesse qui est en train de nous regarder maintenant. Bon, je le dirais quand même du courage et puis je les encourage encore de plus parce que nous vivons aussi, avant, je vivais, presque, ça a beaucoup amélioré, mais je vivais aussi presque la même condition que eux avant. C'était très difficile même de s'en sortir parce que j'avais tout fait. Il n'y en a pas ce que je n'ai pas essayé. D'abord, avant de sortir de la Guinée, j'étais en Gambie, j'ai fait la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, et tous ces différents pays-là, j'ai essayé de jouer un peu le foot afin de s'en sortir et puis trouver ma vie normale, comme aujourd'hui. Parce que, tu vois, quand tu as cette idée dans une famille et puis que tu es support de cette famille, tu es obligé de te sacrifier, de t'abonner. Donc, je leur dirais que pour tout problème, pour tout ce qui s'ensuit de leur avenir, il faut essayer de le faire dans l'égalité. Oui. Et s'il faut travailler avec l'État, tu peux le faire avec l'État. Mais de ne pas dire que voilà, avec l'État, ça prend beaucoup de temps. La procédure, 1 mois, 2 mois, je ne veux pas attendre ça. Il y a quelqu'un d'autre qui vient à côté et dit, ah non, moi tu me donnes telle somme. Et la moitié de ce que tu vas payer à l'ambassade ou bien à l'État, mais sortir par la porte clandestine, est-ce que vous voyez? Et la personne peut t'encourager, il peut te faire tout. L'argent que tu vas lui donner, il va faire ça dans ta poche. Mais peut-être il va te dire par après que tu montes dans une pirogue ou bien je t'embarque dans un camion, afin d'attendre la frontière. Après là-bas maintenant, il y a le camel qui va te faire traverser sur le désert comme le Maroc. Et voilà. Et toi, voilà.
C'est comme si, voilà, on te laisse partir maintenant, voilà, mouton de la mouton de paniche. la paniche. Il faut Franchement, suivre tu maintenant. auras Tu des ne sais même pas problèmes là et où- voilà, au final, Et tu vas te trouver par exemple. voilà, c'est un petit peu ça. Donc, mesdames et messieurs, vous avez écouté, hein, Abraham, c'est un conseil qui vous donne, vous, amis jeunes. L'émission s'appelle Partez ou restez, vous l'avez écouté. Alors, si vous êtes à la maison, partez ou restez, faites votre choix.